Please proceed to gate number 5 for immediate boarding. Salut les petits choux et bienvenue au Petit Point G, l'émission qui se déplace à travers l'espace et le temps. Car nous sommes actuellement au domaine de la Laigne, à Saint-Jean-d'Angély, dans la région de Rochefort. Vous savez où Rochefort, les filles ? Oui, côte atlantique. Waouh. Pendant une semaine, vous pourrez découvrir plusieurs facettes de l'univers geek, SF, steampunk, horreur, Japon, médiéval fantastique, au travers de plein d'activités. Et tout cela au milieu d'un superbe gîte avec de très belles chambres. Alors Myrtille devait être avec nous, mais on pense bien à elle, la pauvre, parce qu'elle est malade. Et donc on te fait tous de gros bisous. Magique. Jolie Myrtille. Bisous magiques, voilà. Alors nous allons donc commencer cette 9e émission par les aventures de Julie. Hey. Ensuite, nous verrons les découvertes fantastiques de Sidonie. Incroyable. Et nous aurons aussi un petit quiz sur les monstres. Et nous finirons par les news. Avec, entre-temps, nous aurons peut-être des invités qui vont débarquer, des rôlistes qui sont ici. Et puis, évidemment, les créateurs de A Place to Geek qui viendront nous parler un petit peu mieux de ces vacances geeks. Voilà. Alors, commençons donc par Julie. Alors, qu'est-ce que tu as découvert Eh bien, donc, nous sommes arrivés dimanche en début d'après-midi. Il faisait quand même chaud, il faut l'avouer. Et il y avait un petit peu de retard dans les activités. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on va faire un tour via les stands et les différents artisans qui étaient là, puisque dimanche, c'était journée ouverte. C'était donc ouvert aux habitants de la région, voilà. Donc, il y avait un stand donc, de créateurs d'artisanat en cuir, donc voilà, et également le recyclage d'objets complètement insolites pour faire des lunettes steampunk, pour faire pas mal de choses. Et donc ça s'appelait l'atelier des flammes noires, c'était très sympa. Alors, Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ? Eh bien, c'est très simple. J'ai amené tout ce qu'il faut pour, durant ce séjour, faire de la réalisation au travail du cuir. D'accord. Des réalisations diverses et variées. Là, par exemple, je suis en train de réfléchir à refaire cet étui à portable qui a, pour ainsi dire, relativement souffert. Voilà. De manière à en refaire un en cuir bien costaud et bien résistant pour son futur propriétaire. Mais jusqu'à maintenant, j'ai déjà eu l'occasion de faire 2 étuis pour y mettre des épées ainsi que quelques bracelets. Donc voilà, j'ai prévu de faire C'est des activités que tu proposes aux personnes qui sont là sur le lieu ou en fait, t'es juste là pour vendre, faire la démonstration ? C'est un ensemble, je fais un peu de tout, à savoir que déjà de base, le fait de faire de la création d'accessoires est mon métier à temps plein. D'accord. Et à l'occasion de Place to Geek, là en l'occurrence aujourd'hui... Le cuir. Aujourd'hui, il y a une ouverture au public, donc j'ai un petit stand sur lequel je propose un peu des pièces à vendre, etc. Mais à côté de ça, je vais être appelé un peu plus tard dans la journée à faire de l'animation aux côtés des autres. Et puis même tout au long de la semaine, je vais être amené à faire pas mal d'animations aux côtés du reste de l'équipe. D'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, tout simplement, j'ai ma carte de visite qui est juste là. Ah bah voilà, donc l'atelier des flammes noires. L'atelier des flammes noires, on me retrouve principalement sur Facebook et par mail, parce que le site n'est pas encore tout à fait au point. D'accord. Mais à partir de là, on peut directement me contacter, moi personnellement, parce que je suis le seul à faire ces réalisations. Et à partir de là, Tu on fais voit... que des créations sur mesure ? Création sur mesure, création originale, je travaille sur les 2 aspects. Je crée de temps en temps des pièces que je vends en festival et quand on a besoin de me passer commande pour une pièce personnalisée, je le fais également. On te demande aussi un peu. Est-ce que, je sais pas si tu veux nous présenter un peu Là c'est assez varié. Pour tout ce qui est travail du cuir, ça reste sur des pièces relativement, on va dire, connues. Donc autant qu'ils partent des pièces originales, autant de reproductions comme ce casque qui vient de l'univers de Skyrim, qui est un jeu vidéo assez connu. Ouais. Et à côté de ça, je fais aussi énormément de travail de récupération et de création originale, comme par exemple cette visière. Donc, qui est une visière qui est un peu typée futuriste, façon un peu Star Wars, donc futuriste mais vu d'avant. Et en fait, à la base, si on le regarde comme ça, on voit une enceinte d'ordinateur. Parce que en effet, c'est une enceinte d'ordinateur auquel j'ai rajouté un capuchon de bombe de peinture pour augmenter la visière devant, une capuche de sécurité pareil pour une bombe de peinture pour faire l'effet un peu zoom, un canon qui vient d'un jouet, d'un robot que j'ai démonté et que j'ai mis sur le côté, voilà, avec un habillage en cuir à l'intérieur pour le confort.
Donc Là, voilà, là, c'est c'est un top. peu, mon amusement, mon D'accord. métier de faire des réalisations à partir de Ça- pièces. Il y a un message particulier sur le recyclage derrière ou c'est juste par pure commodité, c'est plus simple que de refaire toute la pièce en résine ou... C'est une question. D'une part, oui, quelque part, c'est un aspect qui est économique et écologique, mais aussi surtout au niveau de l'aspect créatif. L'aspect créatif de se retrouver face à des pièces qui n'ont a priori aucune valeur quelconque et de les transformer d'en de manière à ce que faire, ça devienne quelque chose de totalement différent. C'est vrai qu'à côté de ça, tout ce qui est sculpture et travail sur la résine ou les moulages, etc., ce n'est vraiment pas du tout ma tasse de thé. D'accord, donc vraiment du cuir ou après tout ce qui est Je travaille transformation. un peu sur toutes les matières, que ce soit. C'est vraiment tout ce qui est travail de moulage que je ne maîtrise pas trop. Sinon, je fais aussi du bois, du métal. Je vois en fonction de ce que l'on me demande, sachant que même si je suis devenu créateur, à la base, mon métier était dans l'industrie et dans les métaux. Ah d'accord, donc super polyvalent. Et où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être dans d'autres conventions cet été ou à la rentrée? Je suis amené à bouger énormément, à savoir que je fais à peu près tous les festivals de France. Il y a entre autres comme ça au tripoté le Héros Festival de Marseille, le Mangame Show de Fréjus, parce que j'arrive de Marseille, donc là je suis pas dans ma région, C'est on plus va dire. simple plus bas. Voilà, le Toulouse Game Show de Toulouse, qui est déjà plus proche, le Mangazur de Toulon, la Japan Expo Sud de Marseille, enfin bref, un panel de conventions assez varié, On peut quand même surtout te pour les mois à venir. Ah oui, oui, oui. Et puis même de toute manière, je tiens toujours les gens au courant sur ma page, et si jamais il y a des occasions en particulier comme Open Sugi qui sortent un peu de l'ordinaire, je l'indique également. Et voilà. Nickel. Et ben, merci beaucoup Benjamin, Avec on a plaisir. compris. Facebook ou mail. Pour l'instant et le site, on a quelques temps. Ouais, c'était Merci bienvenu. beaucoup. Il y avait également, pour ceux qui étaient au Geekopolis, les merveilleuses créatrices de thé du Chapelier Fou. Voilà, on a adoré. T'as senti Sidonie leur thé? Pas encore. Mais non, pas encore. Tira Il tout faut à l'heure parce absolument que que tu y ailles. Oui, ça roule. le thé, Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus. Et après, on a vu également le stand des Chevaliers du Drac. Donc là, pareil, de cuir, Moyen-Âge, pas mal d'armes et tout ça. Alors bonjour Émilie. Bonjour. Alors présente-nous un petit peu ton stand et les produits que tu vends. Alors ici on représente en fait le Chevalier du Drac. C'est une boutique en ligne qui vend du matériel en cuir. Là vous avez tout le cuir. Donc il y a des choses comme ça. Ouais. Bonne petite tête, hein. Voilà. C'est pas mal ça. On a des pochettes d'elfes, on a pas mal d'archerie, des arcs, des protections. Voilà. Ça se fait de manière artisanale? En fait, on a plusieurs fournisseurs, notamment là vous avez beaucoup de produits de chez Epic Armory. Voilà, donc ça c'est pour le cuir. Et puis sinon, il y a le petit intérieur de la boutique où là aussi vous avez La plus des vêtements. médiévale en sens. Voilà, c'est très dangereux. C'est ça. Donc c'est de la toile. C'est pour hommes et pour femmes. Voilà, alors là ça va être pour femmes. Et en plus, Sinon, il y a de la tenue pour hommes aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors forcément, on a plein d'armes. Ici, on a principalement les glaives, les épées. Sur le site, on peut aussi retrouver les bâtons de mage. ah oui, donc c'est vraiment les armes pour le GN, c'est-à-dire en Voilà. latex. Je peux? Tout à fait. Plutôt, c'est super léger. Je m'y attendais pas du tout. Et en plus, il y a les paillettes. C'est bien. Et puis il y a aussi des choses pour décorer son camp. En GN, par exemple, ici vous avez la torche avec la torchère en cire qui s'enflamme. Bref, voilà. Ici, toujours un petit peu de cuir. Enfin, bref, voilà, on a un peu de tout. Et le site existe depuis combien de temps? Le site existe depuis 1 an. D'accord. Le Chevalier du Drac, donc www.chevalierdudrac.com. Ben nickel. Donc voilà, petit tour pour démarrer tranquillement la première journée. Et après, on a filé au stand de maquillage monstrueux.
Donc là, le but de cet atelier, en fait, c'était donc avec Marie, qui fait partie donc de l'association Les Forges de Chrome, et qui nous ont de Chrome d'ailleurs plus. Chrome. Ouais, je pense que les gens qui regardent Conan vont me taper dessus sinon. Voilà. Et donc, ils nous proposent en fait des solutions en fait de maquillage FX pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, puisque quand on est en GN ou pour des occasions spéciales, des soirées, c'est pas toujours facile de trouver une maquilleuse et d'avoir le budget pour avoir des cicatrices, pour faire des cernes, pour faire des choses un petit peu dégueu. Et ben là, elle nous montre qu'avec 2-3 riens, un petit peu de matos, on peut arriver à faire des choses plutôt sympas. Et pareil, vous allez voir les images, je pense. Oui, on va voir une démonstration de cicatrices sur une jeune fille qui a été le cobaye. Oui, parce que comme c'était ouvert à tout le monde, il y avait également un petit défilé de cosplay. Du coup, il y a eu quelques demoiselles très fluo qui se sont promenées au milieu du domaine. Et voilà, et la pauvre, elle s'est retrouvée avec des cicatrices sur le bras. Et après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a filé à la démonstration de kendo. Voilà, donc ça, c'était assez rigolo. En plus, ils nous ont fait une démonstration un peu théâtralisée. Oui, puis alors le soir, j'enchaîne vraiment tout. Alors, après, on a fait un loup-garou, donc animé par la maîtresse de cette émission, voilà, Isabelle. Et voilà, c'était sympa. J'ai perdu, voilà, parce que j'étais avec des amateurs. Voilà, je suis dégoûtée. En fait, faut jamais être amoureux au loup-garou, même dans la vie. Mais l'amour m'a plombée, voilà. Ça tue tout le monde, ça. C'est ça. Et Julie est très mauvaise perdante, faut le savoir. Oui, mais alors là, j'ai été particulièrement cool quand même. J'ai mangé ma saucisse merguez, après ça va, j'ai rien dit, j'ai mangé, j'ai pas grogné quoi. C'est vrai que t'étais sage, t'étais très gentille. Voilà. En plus, on avait sorti des super jolis corsets, on était toutes belles, pareil. Ouais. Il y a quelques photos, vous verrez comme on était des bombes. Mais comme il faisait très froid, on les a vraiment pas gardées longtemps. Et donc après, j'ai assisté à l'ouverture d'un GN. J'avais jamais vu ça. Oui. Donc c'était pour moi une première. Bonsoir à toi. En tant qu'envoyé officiel et représentant de cette ville, du comté et de l'État de New York, je t'ordonne de cesser toute activité surnaturelle et de retourner immédiatement d'où tu viens, ou si ça t'arrange, dans la plus proche dimension parallèle. C'est bien ça devrait marcher, Ray. Et nous sommes des reporters loups-garous. Voilà, nous sommes le programme de protection des garous. Exactement, le PPG. PPG. Protection des garous, c'est très sournois, alors on va en profiter pour le dire la vérité, en fait, pendant que les gens ne sont pas là, c'est qu'en fait, on veut revenir dans le monde des humains qui nous ont bannis dans le monde des horreurs, mais en fait, notre but, c'est de revenir dans le monde des humains et de tous les massacrer. Mais ça, on vous le dit tout de suite, mais en fait, parce que eux, ils peuvent pas le savoir. Voilà. C'est notre projet secret. On est très méchante. Exactement. Et voilà. Sur ce, j'ai été dormir parce que moi, j'étais fatiguée. Alors que mes comparses ont été faire un billard et faire la fête et embêter tout le monde, si j'ai bien compris, pendant que les autres jouaient au jeu de rôle à côté. Bravo. Et après, ce matin et aujourd'hui, il faut le dire que c'est quand même plutôt cool comme ambiance. En fait, le but, c'est des vacances geeks. Donc, en fait, il y a en gros, la base, c'est comme un salon geek, mais les salons geeks sont très intenses et il y a beaucoup d'activités, etc. Sauf que là, ils ont voulu faire une espèce de démonstration de jeux, etc. Et on a des invités, donc mais rentrez. Coucou, c'est les demoiselles du Chapelier Fou qui viennent. Mais asseyez-vous. On a parlé de vous il y a pas longtemps. Exactement. Moi, j'ai déjà bien fait de la pub, mais on va continuer. Je venais juste pour assister en direct à une émission. Mais tu as tout à fait raison. Mais, je vais mettre un petit peu plus fort le micro, comme ça on les entendra. Voilà. Et je finis juste là-dessus par rapport à la présentation de Place to Geek. Effectivement, c'est comme un salon. Ils ont voulu partir sur la base du salon. Ils nous expliqueront peut-être tout à l'heure un peu mieux que c'est comme mais il y a beaucoup d'activités, sauf que là c'est le rythme des vacances. C'est-à-dire qu'effectivement on voit que toutes les activités sont en retard. Oui, c'est pas fait pour les nerveux et les maniaques de l'organisation comme moi. Voilà, c'est vrai, on prend son temps, on discute, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait une rencontre, on discute, et du coup ça prend un peu de retard, mais c'est pas grave, parce qu'on est là pour s'amuser. Oui, on est cool. Mais nous avons nos invités, donc on parlait de votre sublime thé tout à l'heure. Bonjour les filles. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, vous dire, rapprochez-vous un tout petit peu du micro, et puis nous dire l'une et l'autre comment vous appelez déjà.
Alors, je suis Agnès, Ouais. donc je suis la cofondatrice de la marque avec D'accord. Émilie, Ouais. qui étant elle en congé, D'accord. a cédé sa place à sa belle-sœur, donc Coraline. D'accord. Bonjour Coraline. Bonjour. Et donc, parlez-nous un petit peu, comment c'est venu, ça fait combien de temps déjà que c'est... On vient tout juste de fêter nos 2 ans. D'accord. Et comment ça... Merci. Bon anniversaire. Non anniversaire. Ah oui, bien sûr. Chapelier fou. Et alors, comment c'est venu, comment vous avez créé cette société, comment vous est venu C'était un petit peu par challenge. On était 2 amatrices de thé et puis on en avait discuté un petit peu hier justement. C'est se retrouver à se dire c'est dommage qu'on soit obligé d'avoir les placards pleins de thé, qu'on puisse pas juste goûter un thé. Souvent ou des fois quelqu'un nous fait un cadeau. C'est qu'on aime le thé, il nous offre un thé, soit on l'aime pas ou voilà, donc ça finit. Arrêtez de leur faire des cadeaux. Hein. Non mais c'est dommage, c'était cette histoire, enfin nous on trouvait que c'était du gaspillage. Et puis on s'est dit pourquoi en France aujourd'hui on ne trouve pas ça. On se dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Voilà. Ouais, bien. Et puis après on était 2 avertis sur le bio, en tout cas au niveau du thé, ça, c'était une évidence. Et puis après voilà, tant qu'à créer une marque, autant faire quelque chose qui nous ressemble. Ouais. Et puis, un côté un peu magique, quelque part, c'est ça. Hein. Ah ouais, donc c'est voilà, ce côté un petit peu déluré qu'on a, un petit peu non traditionnel, tout simplement. Un peu chapelier fou. Voilà. Et comment vous sélectionnez? Vous partez dans des pays, sélectionnez votre thé ou ça dans l'idéal, c'est ce qu'on aimerait faire, ce qu'on ne peut pas encore faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on travaille avec un laboratoire qui importe le thé. Okay. Et puis donc nous, on lui donne nos recettes. On compose, on regarde si nos idées, parce qu'on n'est quand même pas, c'est pas notre domaine à la base du tout, donc on regarde si nos idées sur le papier donnent bien en goût, et puis une fois qu'on est ok, voilà, c'est parti. On donne un petit nom à notre thé, on lui donne un visuel, on lui crée, voilà, c'est comme une essence. Exactement. Voilà. Comme un parfum en fait, hein, c'est la même... D'accord. Et là pour l'instant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vendu par internet ou sur les conventions, les salons que vous faites, etc. Voilà, d'accord. Et des boutiques on a quelques boutiques, surtout Bretagne, tu m'as dit. Alors Paris et puis un petit peu Bretagne. Voilà. Les Parisiens Où c'est sur Paris, dis-moi tout. Alors là j'ai pas forcément de tête, mais on a sur le site, on a où nous trouver les endroits. Sachant que nous, on a une gamme quand même où on a dépassé la 30aine de thés et qu'en général, on les trouve pas tous aux différents endroits ici. Ils font une sélection. Il faut aller sur Internet. On vous commande directement en fait sur Internet. Oui. D'accord, ok. Super. Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Mais vous pouvez rester avec nous. Moi, ça avec plaisir parce que justement, assister en direct, c'est sympa. C'est mieux que les grosses têtes, hein. Je sais pas. Derrière le micro, c'est quand même beaucoup plus sympa à regarder. C'est vrai. C'est classe. En plus, on a des micros très classe. Ah oui, on a une magnifique support là. On vous mettra certainement la photo d'Isabelle. Elle est devant un grand faitout sur lequel il y a le micro. Oui, mais je vais balancer sur Facebook tout à l'heure. Merci, Julie. Bravo. Mais d'habitude, on a les DVD de Buffy en dessous, mais là... Mais en vrai, je te charrie, mais je trouve ça classe. Mais bon, c'est mon point de vue. Sur la cocotte. Bah ouais, au moins ça se voit, quoi. Entrez, je vous Ça en fait prie. The On a Masterpiece. du public qui arrive. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez sur les canapés. Ah ouais, c'est le groupe de... Vous pouvez vous asseoir là. Alors c'est un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Ah bah non, j'ai pas parlé de ce matin. Ah bah vas-y, excuse-moi. Donc ce matin, après un réveil tranquille... Oh, ils sont bruyants. Ah là là, il faut leur expliquer comme des petits. Justement, ce matin, avec un monsieur qui s'appelle donc Bina, voilà, et qui a donc créé la Steam Factory. Ouais. Et nous avons fait de la cérémonie de duel de thé. C'est ça. Et voilà, alors c'est un peu étrange. Donc dans l'univers steampunk, c'est vous avez donc 2 tasses remplies de thé et le but c'est de gober son gâteau en se trempant bien évidemment d'un seul coup et surtout de le faire après son adversaire sans s'en fiche partout, même si les tâches comptent un point. Il faut le dire. Alors attends, j'ai une question, Julie. Oui. Alors comment on sait qui est le premier, parce que le premier il a un avantage certain. Ah bah parce que c'est le premier qui... parce que si l'autre il mange son gâteau, il est en face de toi, du coup tu le vois. Ouais. C'est un duel, du coup il y a 2. Tu veux dire à chaque fois qu'il y en a un qui mange son gâteau, l'autre il commence. Non, c'est en même temps et c'est le premier. C'était simple en plus comme règle. C'est le dernier qui a mangé son gâteau. Mais tu verras le reportage. Bon, ok, je vais me renseigner là-dessus parce que là, je pense que ce sera plus simple comme ça. C'est très sexy en plus, on voit Julie comme ça. Voilà. Alors, ça a failli tomber dans mon décolleté, mais non.
Ça va, finalement, je tombais dans la tasse et ça a arrosé tout le monde. Ouais. Et après, on a été voir la démonstration donc de combat médiéval. C'est marrant, ils sont tous là. Ah, mais vous l'avez fait ce matin? Non, là, juste regarder, après c'est toi qui m'en parles. Passe aux garçons qui vont venir là. Oui, il va falloir qu'ils viennent quand même. Allez, hop. Allez. Et ceux qui faisaient du bruit là à l'instant, en fait, c'est les. Voilà, maintenant on va pouvoir les pourrir. C'est ceux qui font du combat médiéval. Donc ça tombe bien. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez, jeune homme? Damien. Damien. Et puis ton voisin? Mehdi. Mehdi. J'aime bien Mehdi et parce Damien. Pardon. J'aime bien parce qu'ils ont le costume, tu sais, direct à la prestance. Ah, mais ouais. Ah, c'est des seigneurs, des chevaliers. Voilà. Simple homme d'armes. C'est ça. Pas de prétention. Ah, pardon, désolé. Voilà. Alors, fini juste et puis on va. Bah non, mais c'est bon, moi j'ai terminé. Après, on a été manger. On a mangé du hachis parmentier, c'était super bon. Et après, on voulait aller à la cuisine geek. Fait par Olivier et c'était très bon. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Bah oui, mais justement, il a décalé à demain matin. Du coup, je fais l'émission et après je vais à la piscine. Mais voilà, tu je as bien viens raison. de t'en raconter les Tout à enfants. fait. Alors, messieurs, présentez. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites pas que ça quand même. Alors non, moi je suis ingénieur informaticien. D'accord. Voilà. Et toi, Mehdi, tu fais quoi Moi, dans je la suis vie? un étudiant en philosophie. Donc, je suis en 3e année. Je D'accord. fais ma licence. Ok. Et vous faites ça depuis longtemps? Vous avez créé une association ou vous faites ça en GN seulement ou Alors on a créé une association il y a 1 an et demi. Ouais. On a commencé à 7 et aujourd'hui on est 25. Ouais. Au sein d'une ligue où on doit être pas loin d'une centaine de personnes maintenant presque. Ouais, on n'est pas loin. Pas loin, ouais. Et on a commencé à manier l'épée il y a 4-5 ans. C'est ça. Et comment Pour tous ces rencontres, comment en fait. s'appelle ton association? La Ménie du Blanc-Castel. Et c'est absolument pas du GN en fait, ce sont des arts martiaux médiévaux et Renaissance d'Occident. Donc, on a réduit en AMRO. Mhm. Les différences notables, c'est qu'on n'emploie pas des armes en mousse, mais qu'on va être sur des simulateurs en nylon qui vont être plus souples. Le travail qui va incomber en fait aux instructeurs, lui, va plutôt voir l'utilisation d'armes en métal, mais qui ne sont pas utilisées pendant les cours en fait. Donc, D'accord. on n'est absolument pas sur du GN puisqu'on est en train de travailler sur des traités médiévaux. Mhm. On ne les donne pas dans les mains des élèves, nous on propose une formule. Un élève vient, il reçoit un cours, il repart avec un savoir. Il n'est pas là pour travailler directement sur la source. Pour nous, ça revient au maître. Est-ce que oui, donc ça se rapproche plus des cours sportifs, en fait, du vrai cours sportif. Martiaux. Martiaux. Et ils sont hyper sérieux. Hein. Plus, ouais, ça rigole pas, punaise. Et tout à l'heure, on a assisté à des combats. On a assisté au combat, ça rigolait pas. Hein. C'est comme en escrime. Moi, j'ai fait de l'escrime. Il y a un côté un peu militaire entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des règles à suivre, mais c'est normal parce que ça peut être dangereux. Et donc il y a des règles à suivre exactement parce que voilà, on se tape pas n'importe comment, sinon on se dégomme. On m'a dit surtout qu'il y avait vraiment une philosophie derrière et que c'était pas juste des hommes en muscles et en sueur qui se tapent dessus. Ah, il est en 3e année de philosophie, attends, ça mince, colle. quoi. Mais vous combattez pas torse nu avec des armes en glace. Ça attirait plein de filles. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles d'ailleurs dans votre association? Alors la première année, on avait une demoiselle qui s'est malheureusement blessée, donc elle a été arrêtée. Et ensuite cette année, on a eu trois demoiselles et on en a 3 autres qui vont nous rejoindre l'année prochaine. Ah bah ça commence à venir alors. Et alors petite question, alors je reviens toujours un peu au GN et tout, mais parce que je sais qu'il y a des batailles en GN, etc. Pourquoi vous vous étendez pas un peu plus justement sur ces univers-là qui utilisent des combats mais qui sont pas forcément peut-être très bien faits, ou peut-être est-ce que vous voudriez pas donner des cours justement pour que ça soit plus... Non, justement, c'est une question là-dessus. Alors nous, on s'est rencontrés déjà dans une association de GN au départ. C'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est liés d'amitié. Et lorsqu'on faisait les combats, on trouvait ça marrant, mais il nous manquait quelque chose. On trouvait que c'était pas juste, qu'il n'y avait pas de justesse dans les combats. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir les traités, à se renseigner, à rencontrer des gens qui partageaient la même idée que nous, qui faisaient déjà depuis une dizaine d'années du combat sur ces traités-là. Et donc on est parti directement avec eux. Et lorsqu'on fait un peu de GN, ça nous amuse encore, mais il nous manque quelque chose, quoi. Ah, d'accord. C'est au-delà de la justesse, en fait, c'est une cohérence dans l'enchaînement des coups. On n'est pas là pour que ce soit joli, mais pour que ce soit efficace. Enchaîner des frappes qui vont être belles,
Si elles sont belles au détriment de l'efficacité justement martiale, c'est ce côté non cohérent qui nous en fait nous a heurté au début. C'est pour ça qu'on s'est retourné vers les arts martiaux et en laissant aux personnes que ça intéresse, parce qu'il y en a énormément, et on respecte leurs pratiques, mais ça ne nous convenait pas en fait. Après, ça ne nous empêche pas de temps en temps de prendre des épées, d'aller s'amuser. On sait qu'on a à Bordeaux une grosse asso qui est en train de se monter pour faire du trollball. De temps en temps, on va jouer avec eux et on s'amuse un peu. Après, il faut qu'on se mette dans l'optique de c'est pas martial, on va jouer. Voilà, c'est ça, vous allez pas jouer comme vous jouez d'habitude. Exactement. D'accord, ok. Bon, très bien. Et comment vous voyez un peu l'évolution de votre association ? Est-ce que vous voulez développer ça à travers... Parce que vous êtes où exactement en ce moment ? Vous êtes plutôt dans le sud ? Alors nous, on est à Blanquefort, à côté de Bordeaux. D'accord, ok. Est-ce que ça se développe ? Est-ce que vous avez vu d'autres associations ailleurs qui faisaient ça ? Ou est-ce que vous allez essayer de... Alors nous, on essaye d'en développer. On va essayer de monter un club sur Bordeaux même. On va essayer d'en développer autour. Comme notre ligue, on fait partie aussi des gens qui sont responsables dedans. On travaille pour essayer de développer un peu. On a 5 clubs en Poitou-Charentes. Oui. D'accord, ah ouais, quand même. On a Rochefort, on a Saintes, Ténac, Château-Bernard et Pont. D'accord. Pour l'instant. Et il y a des classements, par exemple, dans ces niveaux de la France, ou est-ce qu'il y a des sortes de grades à passer ? Alors nous, ça on ne fait pas passer de grades, mais on a structuré notre formation en années. Et chaque année donne un certain apprentissage. En première année, on va travailler l'épée longue. Ça permet de faire acquérir les bases de déplacement et de mouvement d'armes. De juste ça. Et une fois qu'on a commencé à avoir une bonne base, que les gens peuvent se déplacer correctement, savent parer, savent donner un coup, là, sur les deuxièmes années, on va commencer à travailler tout ce qui est des travails de clés de bras, des armements. Et on va intégrer aussi d'autres armes, comme la hache noble, en deuxième année. Vous avez une vraie évolution. Exactement, on essaye de faire travailler toutes les armes et que tout le monde puisse avoir une bonne maîtrise. Et ensuite, après, faire ce qu'il veut avec. Soit intégrer. Vous organisez des combats. On organise des compétitions. Des compétitions. Voilà, on en a organisé une en novembre l'an dernier. On va essayer d'en organiser en novembre aussi cette année. Vous nous prévenez, hein. Comme ça, on fera une annonce. Un petit voyage à Bordeaux. Un petit voyage à Bordeaux pour aller vous voir. C'est ce que j'avais en tête, ouais. C'est ça. On va visiter toutes les villes les unes après les autres. Vous allez laisser la place à nos amis créateurs de PlayStation. Bonne continuation. Merci. Vous pouvez rester avec nous. On va rester un petit peu. Mais voilà, asseyez-vous dans le canapé derrière et puis vous applaudissez si jamais vous trouvez ça bien. Et puis, si vous trouvez qu'on fait une blague nulle, vous applaudissez, comme ça elle tombe moins à plat. Mais je vous en prie. Alors, nous avons la chance d'avoir les créateurs de Place to Geek avec nous, enfin. Bonjour à vous. Voilà. Hello. Alors, présentez-vous, l'un et l'autre. Voilà. Moi, je suis David, propriétaire des lieux. Et en fait, l'instigateur du projet initial au niveau de l'idée. D'accord. Voilà. Ok. Donc, qui a été faite en collaboration. Cette idée-là, elle a été imaginée avec Cyril Villalonga, donc le créateur de Geekopolis, c'est une idée qui a germé dans notre idée, dans notre tête. Mais il faut rendre César ce qui est à César. L'essentiel du travail a été fourni par Amandine, donc qui est avec moi ici. Amandine qui est à côté. Ah ouais. Moi j'ai rejoint le projet un petit peu plus tard. 2 mois après, à peu près. À peu près 2 mois plus tard. Et rapproche-toi un tout petit peu, Amandine, avec la chaise. Voilà, c'est super là. C'est bon. J'ai trouvé ça sympa. Après, je me suis mis à fond dedans. Et là, c'est la consécration en ce moment. On voit tout ce qui arrive. Et c'est un peu dur mais de tenir le coup. Mais ça va. On est content quand même. Les gens ont l'air contents, donc on est content. C'était notre but principal. Donc voilà, c'est beaucoup d'heures de travail. Mais ça se dégoupille assez bien. Donc on est plutôt content pour le moment. Ça a mis combien de temps depuis l'idée qui a germé jusqu'à maintenant? L'idée initiale de la conversation qu'on a eue avec Cyril, ça s'est passé fin août, début septembre. Ça a mis 2 petits mois pour vraiment se conceptualiser de manière plus concrète. Le temps en fait finalement qu'Amandine nous rejoigne. Et oui, on peut dire que ça nous a fait travailler jusqu'ici à peu près à temps plein. Pendant presque un an. Oui, c'est ça, un peu moins d'un an. D'accord, c'est pas mal. Donc vous étiez c'est même bien. Ah ouais, à temps plein. Clairement oui, parce que on a chacun nos activités, donc de l'autre côté bien sûr. Mais en fin de compte, il y avait
chaque minute était optimisée dès qu'on avait un moment de pause pour travailler sur le sujet, pour pouvoir discuter, débattre, trouver les différents partenaires aussi, parce qu'on ne peut pas monter ça tout seul. C'est ça. Vous avez qui, rappelez-nous vos partenaires, à part nous C'est ce que j'allais dire, justement. PG, il y a nous, mais... Effectivement, il y a déjà vous qui nous avez fait l'amitié de faire du coup la 3e émission. Alors, on est très heureux d'être ici. Voilà. Ça nous fait vachement plaisir aussi d'avoir eu votre aide, parce que concrètement, comme on en a parlé avec la plupart des personnes qui nous ont aidés, rien ne peut se monter quand on se fédère pas tous ensemble. Voilà. Donc on peut avoir de bonnes idées, on peut avoir des rêves, on peut mettre des choses en place. Fondamentalement, ça ne peut exister que si tout le monde a envie d'aller dans le même sens. Et on a eu vraiment l'agréable surprise d'avoir vraiment beaucoup de soutien de beaucoup de monde, notamment la FEDGN. Je ne parle pas de Geekopolis, parce que j'en ai parlé au début, mais Cyril a été vraiment notre parrain, pour ne pas dire notre père dans cette question-là. Mais la FEDGN a été un support formidable. J'aimerais aussi, par le biais de la FEDGN, quand même saluer l'intervention de Michael Larieux, qui est le créateur de Drakiris, qui est un futur GN prévu pour l'année prochaine, aux mêmes dates, et qui nous a fourni une logistique juste énorme en termes de matériel. Tout ce qui va concerner les éclairages, les effets spéciaux, les armements, la décoration, tout ça, c'est essentiellement lié à son amitié, et vraiment c'était très très enrichissant pour nous. Oui, puis c'est essentiel. Non, puis surtout c'est une aventure humaine, parce que on connaissait un petit peu Cyril à le départ, nous on se connaissait, mais la plupart des partenaires, on a après vous découvrir vraiment à partir de là, nous aussi, et c'est vrai pour tout le monde. D'ailleurs, il y a Pascal qui est là juste à côté de la FEDGN, dont on vient de découvrir, et qui effectivement est aussi extrêmement disponible et très très volontaire. D'accord. Donc oui, on suit vraiment sur le c'est vrai que c'est la bonne surprise, même les personnes avec qui on a eu des contacts qui étaient partantes pour venir. Au final, on découvre qu'elles sont extrêmement volontaires pour nous aider dans toutes les situations, qui dépassent même la simple animation qu'on leur demandait. Ils s'occupent dès qu'il y a un problème au même titre que nous, donc il y a vraiment une générosité dans l'effort, dans le temps qu'ils donnent qui est impressionnante. Benjamin Black Flames, qu'on a pris en animateur et en artisan, qui s'occupe de toutes les animations. Il présente les jeunes filles en cosplay. C'est ça. Voilà. Et je crois qu'il est partout, il y a des filles déjà pour info. Hein. C'est ça. Voilà, mais vraiment plein de belles personnalités. Oui, voilà, ce sont des rencontres magnifiques que du coup ce projet nous a apporté en retour, et pour nous c'est un vrai moteur, une vraie motivation effectivement. Parce que... Et vous recherchez quoi en fait à travers ce projet ? Qu'est-ce que vous vouliez faire de plus quand on se rencontre en convention ou en GN justement ? C'était quoi là la plus-value en fait ? Alors, il peut y avoir plusieurs réponses dans la question au final, mais si je pars de l'impulsion de départ, je parlais de nos activités professionnelles, nous on démarre une activité touristique ici, on l'a démarré depuis à peine plus de 2 ans, c'est un temps de travail qui est particulièrement envahissant, même si ça reste du tourisme et d'une certaine manière du loisir, c'est un travail qui nous prend énormément de temps et qui nous prive un peu de certains loisirs finalement. À titre plus personnel, c'était l'occasion d'allier le plaisir l'utile à l'agréable. Exactement, c'est ça. Donc c'était compliqué d'aller jusqu'à du GN. L'année dernière, d'ailleurs, tu étais sur place. On a eu l'occasion d'organiser le table du Nadir avec l'amitié de Joël aussi, qui a beaucoup travaillé dessus. Et on a eu envie de retrouver cette expérience-là. Donc quand Cyril a abordé la question a suggéré l'idée de proposer des vacances, d'allier les deux, ça a tout de suite fait tilt, ça a rebondi dans notre esprit. Oui, parce que dans ce gîte, vous avez racheté le gîte, non ? Oui, on a racheté les lieux. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'était en octobre 2012. On a fait la 3e saison. Ouais. Vous avez refait tout le gîte. Oui, on a refait pas mal de choses sur parce qu'il est moderne, mais en même temps, il y a ce côté ancien avec les vieilles poutres, les grands hangars. C'est super. Le vous avez vraiment très beau. Mais sans les papiers peints vieillots, voilà. Sans les couleurs une belle cuisine juste devant moi qui est magnifique avec des grands canapés, des billards, du ping-pong, une belle piscine. On n'a pas vu le spa encore même. Il va falloir faire une petite visite. Voilà, on va aller montrer des images du spa et que vous pouvez louer. Enfin, vous pouvez venir ici toute l'année. C'est pas seulement que pour Place to Geek. Et on fait pas que des geeks. Donc l'année prochaine, expérience reconduite ou pas ? Oui. On ne pourrait pas passer à côté de ça. Parce que la dernière vraie surprise, c'est vraiment le truc sur lequel on est encore en train d'assimiler, de digérer cette émotion-là qu'on est en train de vivre, parce qu'on le vit finalement avec l'ensemble de nos résidents aussi, avec l'ensemble des personnes qui sont là.
Et on a une chance énorme, c'est que on a eu beaucoup de nez dedans, ça a été un petit peu compliqué à mettre en place parce que ça demandait un gros travail d'organisation. Et en fin de compte, c'est toutes les personnes présentes qui nous ont donné ce retour-là émotionnel qui est assez fort. Et j'ai énormément de personnes qui me disent effectivement qu'ils veulent revenir l'année prochaine. Donc nous, on peut pas. Nous, on revient, les filles. Ah ouais. J'espère. Oui. Plaisir. Et c'est vrai que on fait une deuxième émission encore avec d'autres choses. Et je parlais des belles surprises humaines qu'on avait à propos de nos partenaires, à propos des vacanciers qui sont venus. C'est pareil. C'est également, ils sont. On a réussi en réunissant tous ces partenaires, à avoir des mondes très variés, du cosplay jusqu'au combat médiéval. C'est des univers complètement différents, ce qui fait que les gens peuvent découvrir, et même ceux qui ne connaissent pas se prêtent au jeu. Et ça, avec un esprit de curiosité, de tolérance, de partage. Et on sent que les gens sont contents, qu'ils se comprennent dans la culture geek. C'est ça qui est intéressant. Ils peuvent enfin partager leur passion en y restant, en discutant, en prenant le temps. Et justement, ma question sur les activités, comment vous avez choisi les activités? Parce qu'il y en a beaucoup, mais en même temps, vous ne pouvez pas mettre tout. Souvent, c'était une question de réseau, en fait. On avait un noyau de réseau de peut-être 6-7 personnes, et puis après, c'est « Ah, mais je connais ça, le combat médiéval. » Donc, c'est chaque personne qui a dit « Ah, mais je connais ça, on pourrait aussi l'amener. » Et oui, c'est vrai que ça fait partie de la culture geek. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une vingtaine de partenaires, d'intervenants ici. L'idée, c'était d'être le plus ouvert possible. On a évidemment tous nos affinités. C'est notre cas aussi. D'ailleurs, le noyau dur était essentiellement géaniste au départ. Mais on ne voulait pas se limiter à ça. On voulait vraiment s'ouvrir à toutes les différentes possibilités qui pouvaient intéresser les geeks. Et par exemple, on était totalement profane en ce qui concerne le cosplay, pour ne citer que cet exemple-là. Et effectivement, Benjamin, et nous a permis de découvrir ça et de la mettre en place de manière. Et d'ailleurs, on remercie les cosplayeuses. Moi, j'étais ravie. Elles étaient super gentilles, elles sont adorables, et elles se sont prêtées au jeu justement de faire découvrir aux gens ce que c'était que le cosplay en fait. C'est ça. Parce que c'est un monde qui est vraiment spécifique à part. C'était vraiment intéressant. Mais c'est vraiment basé sur le signe du partage. Exactement. Finalement, pour moi, c'est le mot essentiel dans tout ça. Et c'est ce que je trouve le plus beau dans la communauté geek. Il y a beaucoup de communautés. On est vraiment dans un monde qui est très communautaire, très renfermé. On porte des étiquettes. Et aussi une étiquette qui, selon moi, vaut le coup d'être portée, c'est celle du geek. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu décevoir personne. C'est vrai. Il y a une ouverture d'esprit et un sens du partage qui vraiment vaut la peine d'être vécu. Oui, j'avoue, je ne m'attendais pas du tout. C'est vrai, quand on arrivait, tout de suite, le contact est extrêmement facile avec les différents groupes de personnes. Tout à l'heure, on marchait, d'un coup, il y a des personnes qui nous disent « Venez jouer, on a commencé un jeu de société, venez, allez-y ». C'est vraiment super sympa. Moi, humainement, j'avoue, c'est une très jolie expérience. Mais pour l'année prochaine, en tout cas, les gens qui ne connaissent pas le monde geek, en tout cas, même l'univers, que ce soit cosplay, Japon, médiéval fantastique, steampunk, etc. On n'est pas obligé de s'y connaître. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas du tout, à venir, parce que justement, c'est ici, on est là pour découvrir plein d'univers, et les gens sont tous des passionnés qui ont envie de vous apprendre plein de choses. Et je pense que c'est très important justement de faire découvrir. C'est très accessible. Vous ne mourrez pas idiot, c'est fantastique. Et en plus, alors on peut venir à la carte, c'est-à-dire on n'est pas obligé de prendre toute la semaine. Bien sûr. C'est ça qui est super. On peut venir 2-3 jours. Il faut que ça soit ouvert à toutes les bourses. On a différentes catégories d'âge finalement qui sont venues. On avait même donné la possibilité, le fait est que ça n'a pas vraiment été le cas, même de recevoir des enfants aussi. On a pris des ateliers pour ça. Ça chuchote. Je sais pas si vous entendez. Il y a des compos qui se trament pour le GN de ce soir, je crois. Mais tu sais, il faut parce qu'en même temps, alors ce qui est bien, c'est qu'on reste quand même une base de génistes, c'est qu'il y a une histoire qui est mise en place, ce qu'on disait, une base pour apprendre un peu ce que c'est que le GN. Alors vous êtes d'ailleurs on est obligé de rien ici. C'est la personne qui vient veut juste aller à la piscine, elle a le droit. Pourquoi tu me regardes quand tu regardes ça? Personne ne veut pas. Si je regarde Sidonie alors. C'est quelque chose aussi là qu'on fait d'un peu expérimental en fait, c'est qu'on fait le GN sur toute la semaine. C'est à savoir de manière assez détachée. Chaque personne peut venir avec un personnage et un costume, et on est assez content parce que dès le premier jour il y avait beaucoup de gens en costume de tous univers différents, et on a créé une histoire autour de notre monde pour que ces différentes cultures se rejoignent en toute logique.
Et les personnes qui n'ont pas pensé à faire de personnages ou ne connaissent pas peuvent quand même en faire en cours de route. Et voilà. Et on essaie de mettre des petites scènes de théâtre en guillemets de GN, d'interprétation, pour animer et mettre encore plus de couleurs à ce monde de geek. Pour nous faire rentrer dedans tout simplement. La belle récompense, c'est qu'effectivement, on a eu beaucoup de monde qui a souhaité du coup intégrer. C'était un petit peu le but inavoué aussi. Et c'est très GNiste au départ, c'était d'arriver à amener des personnes qui ne sont pas de cet univers-là. Et après, vous êtes drogués, après, vous êtes obligés de faire des GN. C'est très drôle de voir comment GN, en fait, les personnes qui discutent jusqu'à 2h du matin, le soir, avec... Ou font des billards pour déranger Vina. C'est pas moi qui ai fait le poète sur le poète. Avec un chevalier en train de discuter avec une personne qui vient du monde de Star Wars, parce qu'on laisse assez libre sur l'interprétation. Ouais. Donc ça rend des échanges très intéressants et assez drôles, avec un côté décalé tout le temps que les gens ont parfaitement assimilé et qui gardent, et il y a beaucoup de fou rire. Voilà. Un petit hommage d'ailleurs à la Ging, un de nos personnages préférés. C'est vrai, qui s'est écroulé par terre. Qui s'est écroulé par terre, et on commence vraiment à se demander... bien nommé, mais voilà. Un cascadeur dans l'âme. Exactement. C'est ça. Restez avec nous si vous le désirez. On va continuer, on va faire un petit quiz sur les monstres. Le ouais premier. Alors, attention, première question. Oh là. Il n'y a pas de buzzer, Attends, il n'y a pas de buzzer. Je tape sur la tête de qui? Mince. Dans le film muet Nosferatu, réalisé par Murnau et sorti en 1922, pourquoi le vampire ne s'appelle pas Dracula mais le comte Orlok, alors que ce film est une adaptation du roman de Bram Stoker? Parce que le nom était déjà pris puis qu'il fallait payer des droits. Non. Ouais, je l'ai vu, mais ils le disent pas dans le film. Bah oui, parce qu'il s'appelle le comte Orlok. Mais c'est un film muet, hein. Mais oui, c'est noté. Je sais, je l'ai vu, mais moi je saurais pas te dire pourquoi. C'était un personnage créé par Sherlock. Quoi? Ouais, j'en Oh, dis. aïe. Bon, allez, filles. En fait, ils ont pas eu l'autorisation des ayants droit, tout simplement. Ah bah c'est un peu ce que tu disais quand ouais, même. parce que là, t'avais l'air d'être complètement non, t'es dur là quand même. C'est pas vrai, hein. Bon, alors c'est pour cette raison que certains noms et détails ont été changés par rapport au roman. Donc, le comte Dracula devient ainsi le comte Orlok. Le film fit l'objet d'un procès intenté par la veuve de l'écrivain qui aboutit en 1925 à un jugement exigeant la destruction de toutes les copies illicites. Jugement qui ne fut pas appliqué, heureusement, parce que nous avons toujours les bandes du film qui trémassent un peu partout. Tu peux rentrer si tu veux. Il y a des visiteurs qui n'osent pas rentrer, alors les pauvres, ils restent à la porte. Ça, c'est l'effet micro. Hein. Donc il y a plusieurs copies qui sont restées en vie, heureusement, qui circulent dans les années 30. Voilà. Donc, et ça fait partie des très grands classiques d'expressionnisme allemand qui inspire beaucoup Tim Burton, parce que c'est un grand fan de l'expressionnisme allemand. Voilà. Donc j'ai droit à un demi-point, parce que j'étais pas loin quand même. Hein. Allez, t'as droit à un demi-bonbon. C'est moi qui les ai ramenés, dis donc. Ouais. Bon, d'accord. Deuxième question. Si, vous savez là. Allez. Comment s'appelle le dragon porte-bonheur au corps écaillé à la tête de chien qui aide le jeune héros du film allemand L'Histoire sans fin, réalisé par Wolfgang Peterson en 1984? Comment il s'appelle, le nom du... Oh là là. Je regarde derrière pour voir s'ils souffrent, ils ont tous les trois des têtes. Oui, il a des espèces de moustaches bizarres. Ce gentil dragon. Je crois que c'est Falcor. Bravo. Oui. Bon, on m'a pas du tout soufflé la réponse. Non, mais là ça compte pas. Attends, faut pas déconner. Donc effectivement, dans le film, il s'appelle Falcor. Dans le livre, il s'appelle Fauron. Ouais, c'est un peu moins facile à prononcer, quoi. Allez. J'ai pleuré devant. Troisième question. Ah là, vous savez, mince. Crotte alors. Encore pensé comme celle d'avant. J'espère. Troisième. Dans le film Legend de Ridley Scott, sorti en 1985, la princesse Lee devient la fiancée d'un terrible monstre. Lequel? Bah, c'est le fils du prince des ténèbres. Enfin, c'est le prince des ténèbres, donc c'est le fils de Satan. Il faut donner le nom? Oui. Il l'appelle pas dans le film, je l'ai vu il y a 3 jours. Je vais te l'accorder. En fait, je vais te l'accorder. Il s'appelle Darkness, en fait. Effectivement, il lui donne pas vraiment de nom. Alors, c'est marqué oui sur les figurines quand t'achètes les figurines du film. Darkness, c'est effectivement le fils du diable, en fait. Il y a pas un moment dans le film où il l'appelle Darkness. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je te l'accorde. Non, mais. Qui est joué par
Ah, alors ça, je sais pas. Le monsieur en Non, c'est diable. une question optionnelle. Non, c'est juste qu'il y a Tom Cruise avec ses dents toutes pourries à l'époque. Mais sinon, non. Sa coiffure toute pourrie. Coiffure toute pourrie aussi. Joué par Tim Curry, qui est le L'amant. méchant de Maman, j'ai raté l'avion. De Titanic, l'arme fatale. En fait, c'est un gars avec des sourcils un peu, c'est un accent circonflexe, et en fait, c'est souvent l'acteur qu'on reconnaît très facilement, mais dont on ne connaît pas le C'est ça, nom. voilà. D'accord. Donc on le voit un peu partout Qui est dans très l'arme sexy. fatale. Et là, c'est vraiment un des plus beaux diables qui existait dans l'histoire du cinéma. Je pense que Et tout le qui monde est n'a d'accord pas là-dessus. vieilli niveau effet. Alors, 4e En plus, question. tu dors entre deux. Quel monstre avec des dreads chasse Predator. Ah oui, là voilà. Bon, c'était pas un thème pour moi. Hein. Il y en a pas beaucoup avec des dreads, hein. Donc C'est vrai. chasse Arnold Il y avait dans Schwarzenegger Matrix. dans un film de 1987, effectivement, c'est Predator de John McTiernan qui a, grâce à ça, enchaîné Piège de cristal juste après. Puisqu'il avait réussi ce film-là, c'était son second film. Le premier, je sais plus le nom, mais c'était une grosse bouse, et donc il a fait ça. Et après, il a réussi à. John, si tu nous entends. John, si tu nous entends, on t'aime. Alors, Ou pas. si, on Bon, l'aime. bah, même. Ah si, piège de cristal, mince alors. Alors, 5e question. Comment peut-on tuer les extraterrestres qui envahissent la Terre dans Mars Attacks de Tim Burton En leur sorti faisant en écouter une 96? chanson. Et ils ont la tête qui explose. Oui. C'est vrai, c'est ça. Et plus particulièrement, la musique s'appelle Indian vieux Love crooner, 1952 de Slim Whitman. Et tu te rappelles de la chanson, Sidonie, toi qui sais si bien chanter? Non, mais je peux inventer des bêtises. Hein. Tu te rappelles pas? Dans Mars Attacks. Non, ça fait un truc Mais genre. non, vas-y, Dou, Julie. dou, dou. Voilà. Un truc absolument immonde. Des années, Voilà. un peu années 30. Voilà. Voilà. 6e question. Freddy est le monstre de nos cauchemars. Vendredi 13. Mais non, Ah, écoute, Freddy, j'ai dit chut, ah oui, non, tu sors. Non, mais au cas où, moi je donne Tu une vas te réponse faire au tuer. pif, parce qu'après, comme ça peut être des questions alambiquées, au moins j'ai casé un truc avant que tu trouves. Tu vois, Mais la oui, technique. mais non. Tu vas te faire tuer. Attends, Freddy est le monstre de nos cauchemars, mais combien de films au cinéma lui ont été dédiés? 6, Non. 7, Il y en a pas mal. 8, 9. Oui, bravo, 9. Je l'ai du pif là. Avec 13, Mais attends, j'étais est-ce que pas tu trop loin, comprends finalement. Neuf. Freddy contre Jason ou pas? Oui. Ah bah ouais, mais moi Voilà. je l'aurais peut-être pas mis dedans. Donc il y a eu les griffes de la nuit, la revanche de Freddy, les griffes du cauchemar, le cauchemar de Freddy, l'enfant du cauchemar, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar, Freddy sort de la nuit, Freddy contre Jason qui était une véritable bouse, et Freddy les griffes de la nuit. Voilà, on s'arrête Tu l'as là. dit 2 fois, Freddy les griffes de la nuit. Oui, mais c'était C'était pas le même. remake. C'était pas le même en 2010 qui était refait et qui était pas bon. Qui non était pas bon non plus, non. Faut et, dire ce qu'il y a. et donc en fait il y a eu aussi un film télé, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu, enfin Freddy c'est quand même le monstre c'est culte incroyable, aussi. c'est devenu culte. De quelle couleur est, alors, c'est optionnel, hein, c'est juste de quelle couleur est le pull de Freddy? Il est vert et rouge. Noir. Ouais, bravo Julie. Vert et rouge. Non, mais Alors Wes Craven a choisi ces couleurs car il a lu que c'est la combinaison de couleurs qui agresse le plus les yeux. 7e question. Alors là c'est super simple, attention. Hein. Je peux dire Ce des starting numéros, je suis au block, taquet. Il n'y a pas de vais numéro, t'entraîner au mais juste tu dois prix. connaître la réponse obligatoirement. Attention, quel monstre ne doit pas être mouillé? Gremlins. Ah non, le Mogwai. Ne doit pas être mouillé. Attends. Après Et minuit. ne pas manger après minuit. Bah oui, c'est les Gremlins. Bah ouais, bien sûr. De Il y a Joe tout le temps un Dante, truc comme ça. datant de 1984. Joe Dante qui avait fait Hurlement juste avant en 81. 8e question. Bon, bah, Attention. déjà que les autres, j'ai trouvé dur. Non, Allez. non, mais c'est plus historique. Alors, c'est assez vieux. Un personnage d'un film de 1933 lâche cette phrase. Je vous dis qu'il y a quelque chose derrière ce mur que l'homme blanc n'a jamais vu. De quelle chose parle-t-il? Alors, j'ai rien compris. C'est un film qui se passe dans les années 30, c'est ça? Voilà, c'est un personnage d'un film de 1933 qui a été tourné en 1933 qui lâche cette phrase dans le film. Je vous dis qu'il y a quelque chose derrière ce mur que l'homme blanc n'a jamais vu. De quelle chose parle-t-il? Il parle d'un monstre. Dagon. Très très connu. Extrêmement connu. Ah, putain, je sais. C'est comment il s'appelle? Godzilla. Non.
Merde. Ah, Presque. Presque. C'est pas japonais, c'est américain. Celui du Jurassic Park. Non. Ah bah oui, j'allais dire le Loch Ness, non, c'est anglais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir américain. Il y a eu un remake de Peter Jackson. Incassable. Non, oui, King Kong. Bravo. Je savais que j'étais nulle à ce jeu-là. King Kong. Ah oui, c'est plus je dis c'est pas japonais, du coup j'étais non. En plus, moi je dis bêtise sur bêtise, laisse tomber. RKO, donc en 1933, et donc il y avait ce personnage qui sortait cette phrase que l'homme blanc n'avait jamais vue, effectivement. Ah oui, c'était c'est vrai que King c'est Kong. aussi vieux que ça, ouais. J'avais oublié King film Kong, culte. attends. Et le monstre changeait de taille, enfin de rapport de taille d'ailleurs, il doit mesurer à peu près selon les maquettes 6 mètres. Bah oui, c'est assez bizarre d'ailleurs, on voit bien qu'il mesure, a priori il devrait mesurer entre 6 et 9 mètres, puis sur la tour à la fin, quand on le voit sur la tour du dit, il fait au moins 22 mètres quoi. Donc oui, c'est il change de rapport de taille. Hein. Mais ouais, mais je pense que c'est tu vois, plus il est vénère, plus il est grossi. C'est ça. Donc voilà pour le quiz les filles. Bon, alors c'était pas, si c'était quand même, vous avez répondu à certaines questions. Quand même. Et moi j'ai dit plein de bêtises on au est cas où vachement pour meilleur avoir que une pour bonne Harry réponse. Potter, je veux pas dire. Bravo, c'est vrai. On va donc continuer avec Sidonie. Alors, tes journées, qu'est-ce que t'as connu, qu'est-ce que t'as vu? Alors moi déjà, quand je suis arrivée, je me suis changée. J'ai mis ma robe en plastique, voilà. Et comme ça, j'étais dans le thème manga. Alors, il n'y avait pas de thème manga, mais au moins, je trouvais que tu chantais quoi, à vous, qu'est-ce que tu chantais? Vas-y, à vous tout. Avec ta robe en plastique. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, c'est extra mou. Bon, oui, c'est pas vrai, mais bon. Bravo. Donc voilà, j'arrive, je me change et là, je vois des filles pleines de couleurs dans un enclos. Oui, c'est un petit peu bizarre le côté enclos. Mais en fait, elles avaient des armes, donc des super armes factices. Et elles étaient contre 2 malheureux garçons qui étaient très très baraqués. Elles demandaient quelqu'un, donc je me suis sentie obligée de venir combattre avec elles. Bon, ils ont rajouté un mec après qui était super balèze. Donc on était juste 3 contre 3. Et on sentait qu'il y avait un avantage avec justement ces messieurs du combat qui étaient là tout à l'heure, qui étaient contre nous. Mais bon, on l'a joué fair play. Ils étaient galants quand même, vous ont laissé un peu, non? Un peu gagné. Bah, c'est-à-dire que moi, au début, j'ai pas écouté le coup du C'est étonnant, hein. Quand t'as 5 estacs, en fait, au début, après, tu meurs. Donc, moi, j'ai dû mourir environ 6 fois. Donc, voilà. Et au bout d'un moment, je continuais de me battre comme une acharnée. Vraiment, je tapais. Et au bout d'un moment, on m'a dit, mais t'es morte, toi, depuis longtemps. Donc, j'ai arrêté de jouer. Et en fait, on m'a confié qu'il y avait des gens qui pensaient que tu étais une sorte de personnage invincible qu'ils avaient rajouté dans le jeu, quoi. En disant, ça se trouve, c'est une sorte de déesse. Ah, trop drôle! Ah, trop drôle. Mais un déesse chelou plastique, mais déesse chelou. Ok. En fait, t'avais juste pas compris les règles, quoi. Ouais! Ah, c'est drôle. Bon, enfin, j'ai fait de mal à personne, c'est le principal. Et après, j'ai suivi les filles pour le kendo. Donc tout à l'heure, on parlait du kendo sur le Japon médiéval. Et on était facilement dedans. Et il y a eu vraiment des vrais coups portés au visage. Donc ils ont... comme à l'escrime, hein, le masque, il y avait vraiment une violence dans les coups. Dans les coups, ouais, parce que je fais des gestes. Il faisait, c'est un art martial, donc il jouait vraiment en fait, il faisait vraiment l'art martial, quoi. Ouais. Et après défilé cosplay, donc toutes les filles qui étaient là avec leur belle tenue. J'ai beaucoup aimé Alissa, qui avait fabriqué ses armes. Donc elle avait des C'est quoi elle était en quoi d'ailleurs? Oui, je fais vachement les bruitages parce que j'essaie de trouver le nom pendant ce temps-là. C'est quoi? C'était des tronçonneuses. Ah, tronçonneuses, oui, si c'est Comment tu fais la tronçonneuse? Et du coup, c'était quoi comme personnage? Il y a le moteur, tu vois. Elle était en gun, non, ou pas? Ah, je suis nulle. Non, elle était en Alissa de Tekken. Ah, et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que sa présentation, donc au début, on voit qu'elle a le... Oui, les trucs derrière. Qu'il a fait envoler en l'air. Un jetpack. Merci. Je fais des gestes à Julie, je me dis, elle va jamais sortir le mot, quoi. En fait, on va faire une nouvelle émission avec tu dis pas, c'est qui Star Wars. fait des gestes et Julie qui parle à la place. Ça décrit Et donc, elle nous a fait une super démo. Il y en a 3 qui ont fait ça. Elle nous a fait une super démo de combat, en fait, avec un garçon qui était habillé en tenue un peu judoka. Et je trouvais que ça déchirait tout parce que son costume comme ça, je trouvais que c'était pas mal. Mais quand elle a commencé à se battre,
pour moi, c'était bon, là. C'était dans mon cœur, quoi. On était dedans. Bon, et puis on a vu d'autres personnages. Et c'est vrai que le côté je fabrique ma tenue, je prends de la peinture 3D pour donner des volumes et faire des dentelles et tout ce travail-là, bah, c'est toujours la même chose. On voit qu'elles y vont avec leur cœur, quoi. Elles ont envie que ce soit le plus juste possible. Celles qui peuvent font décorer. Il y en a une qui nous disait qu'elle avait été la dernière au défilé de la Japan Expo et qu'elle avait fait le petit show qu'elle nous a fait. Elle était en réponse. Et voilà, je trouvais que c'était cool, quoi. C'était une bonne ambiance. Et puis, bien évidemment, après, on a fait le loup-garou, hein, Isabelle. Ah, Isabelle, magnifique en maître du jeu. Ouais. Bon, faut dire la vérité quand même. Hein. Oui. Et j'ai appris auprès d'un très bon professeur, parce que j'avais Bernard Werber qui m'a appris le loup-garou, c'est lui. La classe. Oui, ça va. Tu as un très bon professeur. Il fait ça très bien, voilà. En tout cas, moi, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les initiés et justement les débutants, moi, j'avais jamais fait de loup-garou. Enfin, si, une fois en espagnol en Espagne, mais du coup, bizarrement, j'étais la première qui s'est fait bouffer. Hein, voilà. Et là, donc, j'ai compris les règles, j'ai intégré et j'ai trouvé que c'était une très bonne présentation que tu nous as faite et que, voilà, tout le monde était dedans. Et tout à l'heure, en fait, je suis allée à l'atelier suédisation, donc j'ai pas eu le temps de finir, mais... on a commencé alors la suédisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du suédage. Le suédage, l'exemple parlant, c'est Be Kind Rewind, qui se traduit par Soyez sympa rembobiné de Gondry. Le film, tu parles du film, bien sûr, où en fait vous avez une scène de film et vous la refaites sans les moyens du film. Voilà, et c'est ça qui est drôle. C'est pas une parodie qu'on fait, c'est refaire exactement les scènes du film, mais avec rien. C'est-à-dire que c'est ça qui est marrant, c'est qu'on va voir une scène de Matrix avec tout en carton, ou Retour vers le futur avec une voiture en carton. Et voilà. Et on parlait de ça hier, par exemple. Voilà, Superman, c'est deux potes qui vous tiennent et vous faites semblant le geste et voilà, c'est parti. Vous êtes Superman, quoi. Ça marche totalement. Il y a des pros du suédage, il y a des contests, enfin ça va très très loin. Et là, on a découvert cet atelier. Donc, ça commence par la recherche de scènes, parce que c'est vrai qu'il y a une pile énorme de DVD et ça dépend du nombre de participants, ça dépend de ce que eux ici ont aussi, ce qu'ils aiment. Et puis après, quand il y a trop de dialogue, au bout d'un moment, faut quand même s'enchaîner 3 pages de texte. Donc, on choisit aussi les scènes en fonction de ce qu'il y a à faire. Et là, vous avez choisi quoi alors là, on a choisi Kaamelott. Moi, j'aime bien ça en plus. Je trouve que c'est français. C'est français, ma bonne dame. Viens qu'on chante comme mère. Allez, hop. Bon, les Goonies, c'était sympa, mais comme eux, ils étaient très, très, très inventifs sur les scènes qu'on a vues et que nous, on n'avait qu'une journée pour le faire, c'était mort. Déjà, il fallait faire tout le système pour essayer de rentrer dans la maison. C'était pas possible. On s'est dit, bon, on va faire un truc à notre niveau. Donc, Kaamelott, c'est tout à fait bien. Donc là, ils sont en train de faire les armures. Bon, on va pouvoir aussi s'arranger avec les gens du combat, justement, qui étaient là tout à l'heure. On va essayer de négocier ça. Hein, un coup de grand sourire, ça peut se faire. Vous voulez faire de la figuration derrière? Oui. Super, bien sûr. On prend. Vous voulez pas? Bah, vous allez le faire quand même. Ok. Et donc voilà, on a choisi une scène de Kaamelott. Donc c'est une scène où on ne voit que Arthur et les Kaamelottiens, hein, ça se dit tout à fait bien sûr, et qui a l'armée juste en face qu'on ne verra jamais et à qui ils font des signes et qui, dès qu'on leur montre que c'est à gauche, ils vont à droite, enfin tout à fait l'inverse. Et donc on a décidé de retranscrire cette scène-là. Et voilà, donc là c'est son. Et ça, vous allez faire quoi? Ça va être enregistré en film ou ça va être... Oui, tout et à après fait. projeté. Projeté, oui, je pense aussi, oui, je pense que tout l'intérêt aussi, c'est de voir après et se marier à plusieurs. Voilà, et j'en profite pour dire qu'effectivement, il y a un ciné-geek, ça, il présente des films, ceux qui veulent, il y a une DVD tech, et donc on peut voir des films cultes. Hier, il y avait... Attends, c'était Willow, et les Princesses Nonoke, il y avait Willow, etc. Willow of Good. Willow of Good. On y a pensé 2 secondes, mais il fallait être il a un peu vieilli toutes les scènes. Ça commence à être galère, quoi. Et il y a une mangatech aussi pour ceux qui veulent lire des mangas. Il y a plein de livres de mangas. J'ai pas vu. Et ben c'est juste en dessous où on est. Donc, premier étage, jeux vidéo aussi. Voilà, il y a du steampunk. On a fait, on a parlé tout à l'heure. Il y a du jeu de croquet, etc. Bina n'est pas là, mais il devait être là. Le vilain. Il est pas là, et donc je pense qu'ils doivent finir la suédisation. Ah oui, mais attends, ils ont encore beaucoup de travail, hein. Et donc, alors ensuite.
Et ce matin, en fait, donc ça c'était tout à l'heure, donc on va continuer, on va filmer les scènes demain, puisqu'on aura demain matin, on aura tout le temps d'avoir les costumes cet après-midi, puis que les personnes apprennent leur texte, parce que faut quand même bosser. Ah bah oui, parce qu'on est en vacances qu'on va apprendre la moitié du texte. Non, ça ne rigole pas. Bien sûr que si. Et tu fais quoi toi alors dedans? Alors moi je fais voilà, c'est celui qui se trompe avec les drapeaux, bien évidemment. Ah oui, c'est génial ça. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et puis c'est plus facile aussi de se partager les rôles et de faire. On va peut-être faire en 2 parties, donc une première partie où il y aura des personnes qui font des personnages et une deuxième où Arthur deviendra un autre Arthur. Enfin, on va voir ça. Ok. Voilà, donc atelier suidisation, il y en a pendant plusieurs jours. Et puis forcément, ça va être sur plusieurs films et je pense que ça va donner du grand n'importe quoi super sympa. Oui, ça peut être sympa. Ah ouais, c'est le but. Ça peut être drôle. Ouais, c'est le but. Et ce matin, j'ai fait du Five Tribes. Du quoi? Du Five Tribes. Ouais. Du Five Tribes. C'est quoi? C'est un jeu de plateau. Donc voilà, alors, il y a beaucoup d'ateliers jeux de plateau ici aussi, donc on n'est pas du tout obligé entre deux de... On avait joué, on a joué des jeux de plateau aussi. On a fait des petits jeux de société. C'était quoi ce matin? Tokyo Monster? Tokyo Monster qui était bien. Bon, on en parlera après toi, mais vas-y. Oh, bah tu peux entre deux, vas-y. Non, Tokyo Monster, un jeu... sympa. C'était marrant parce qu'on était avec d'autres personnes qui connaissaient absolument pas, c'est-à-dire que c'est un jeu que personne ne connaissait. Et on l'a essayé comme ça, et c'était plutôt rigolo. On était tous des monstres et il fallait prendre le contrôle de Tokyo. Voilà, prendre le contrôle de. Et bien sûr, comme on est des monstres, on se tue entre nous. Voilà, il ne peut y en avoir qu'un seul qui pète la ville, quoi. Voilà, exactement. Voilà. On se lançait des baffes, on gagnait des cartes de sorts pour essayer de taper sur les autres, etc. Et en fait, on s'est bien amusé. C'était assez marrant. Voilà. Ça colle bien parce qu'en plus, nous qui sommes du PPG, le programme de protection des garous, et qui habitons en Transylvania. Vous étiez dans le pays avec les monstres, là. Oui, mais c'est le Japon, c'est pas pareil que la Transylvanie. J'ai pas eu... Oui, d'accord. Bon, mais c'est pas grave. Au revoir Sidonie, à bientôt. Ouais, alors, ton jeu, Sidonie, c'était quoi? Jeu de plateau, donc Five Tribes. Alors bien sûr, je ne connais pas les jeux de plateau. J'en ai fait un, le premier que j'ai fait, c'est celui qui est sur le blog là, Star Wars Armada. Donc j'aime bien parce que les gens expliquent toujours hyper simplement des choses qui ont l'air hyper compliquées. C'est vrai. Et finalement, tu te dis bon, je vais rien dire, ça va aller. En fait, tu te dis bon, je vais copier sur les autres. Et non, ça rentre très bien. Et là, tout le but était de... Alors, on a une espèce de... Moi, j'ai pensé au vieux jeu Labyrinthe, vous vous souvenez? Ouais. Donc, il n'y a aucun rapport, à part la forme des pièces, le fait qu'elles soient composées comme ça, que ça glisse pas, mais qu'au niveau des déplacements, on est obligé de faire justement des angles. On ne peut pas aller en diagonale, etc. Donc, bon, ça m'a fait penser à ça, puis un peu les couleurs de fond. Et le but était d'aller sur les... alors, je sais pas comment on appelle ça, les cases, elles ont un nom, bien sûr, j'ai oublié. Voilà. Et il fallait placer nos chameaux dessus pour essayer d'avoir le plus de cases possible, avec des palmiers, etc. Et puis il fallait essayer d'avoir des assassins et puis des vizirs. Le but c'était quoi? D'être riche, de conquérir le monde? Il y a plusieurs choses. C'est ou de gagner des terrains, ou de gagner des cartes avec de la soie, des épices, enfin des choses qui coûtent très cher, ou le plus de pièces possible. Mais en fait, dans la combinaison de tout ça, tout est calculé à la fin, en fait. Et c'est vraiment par rapport à tous ces éléments qu'on sait qui a gagné. D'accord. Ginny, elle serait là, peut-être qu'elle connaîtrait, parce qu'elle qui est forte en jeu de société, c'est vrai qu'elle nous dira. Elle écoutera ce qu'on va lui raconter. Elle va nous dire « Ah mais oui, je connais !» Et si j'explique mal, Jenny, c'est pas grave, je ne suis pas spécialiste. Tu pourras taper sur Sidonie après la prochaine émission. Non. Puis, mais non, mais c'est tout. Après, je sais que vous allez voir la Cuisine Geek. Oui, alors on va essayer de faire des images de la Cuisine Geek, comme ça on vous passera quelques images de la Cuisine Geek. Je crois que c'est inspiré de Gastrono Geek, si je ne m'abuse. Je crois oui, j'ai vu le livre. C'est le livre qui traîne sur le comptoir, il y a pas loin. Et puis, toi, tu vas finir la suédisation. Ouais, je vais voir après. J'aimerais bien les faire. Tu sais, on avait parlé, vous vous souvenez, quand on était gamin, là, le truc de Nerf. Enfin, moi, je dis gamin parce que moi, c'était une période de Elle nous parle de Nerf depuis la voiture. Depuis qu'on est parti de Paris, elle a vu ça sur le programme et elle arrêtait pas. Elle dit, oh, j'ai emmené un pistolet à eau, ça va être super. C'est vrai. Mais il est tout petit, il y a un pistolet à eau et
bon, du coup, j'ai commencé à jeter de l'eau dans la piscine sur les gens. Après, ils m'ont jeté des grosses flaques d'eau. Il y en a un qui a voulu me noyer, donc je me suis dit non. Je vais plutôt jouer au nerf avec les autres. Eric. En même temps, tu cherches. C'est pas vrai. Eh bah si. Non, c'est pas vrai. Et donc, elle nous parle de Nerf. Oui, je suis allée voir ça. Ouais, parce que voilà, quand j'étais petite, on avait des canons, des pistolets à pompe, vraiment, avec de l'eau et tout. On canardait comme des malades. Tu es une violente, hein? Oui. T'as l'air gentille et tout, mais les apparences sont trompées, c'est tout. Alors, d'autres choses à dire, les filles? Bah écoute, on va continuer ce soir le GN. Non, que ce soir on va manger un bon gigot d'agneau c'est vrai. Au camp des messieurs qui font de l'art martial médiéval qu'on a entendu tout à l'heure. Ils ont fait leur campement et donc il y a un vrai feu de camp avec des brochettes et tout. C'est un peu les asociaux quand même du camp. C'est ça. Ah oui, ils sont entre eux, voilà. Ah moi j'étais. Mais bon, ils nous invitent nous, donc ça va. Ah bah t'iras, comme ça on partagera ensuite. Tu vas où toi? Moi je vais là-bas. Voilà. C'est vague comme ça, mais bon, oui. On m'a dit tu viens manger, j'ai dit oui. Alors merci Sidonie, merci Julie. On va parler un petit peu de news en vitesse. Oui. Notamment la Comic-Con qui est actuellement non, parce que ce que je dis on est le 13 donc c'est fini, c'était du 9 au 12 juillet. Ils ont quand même eu pas moins de 100 000 personnes dans les rues de San Diego où ça s'est déroulé, ce qui est énorme, c'est un des plus gros festivals geek dans le monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé en gros la Comic-Con? Il y a toujours énormément de choses, beaucoup de news, mais ce qui m'a marqué c'est la référence en matière de mort anorexique, c'est The Walking Dead. Donc il y a eu la bande-annonce de la prochaine saison qui débarque sur les écrans en octobre. Avec une bande-annonce très longue puisqu'elle fait plus de 4 minutes. Et sur le coup j'ai eu peur quand je l'ai regardé, je me suis dit mais ils vont tout nous montrer. Et en fait c'est assez étonnant parce que en regardant on comprend rien. Mais on est un bon teaser, dis donc. C'est un bon teaser. C'est un bon teaser parce que justement on se pose plus de questions. C'est-à-dire qu'à la fin on est assez happé. Les images sont vraiment pas mal et je trouve que ça va être mieux que à mon avis la dernière saison qui était pas terrible. Et moi j'ai adoré. Effectivement j'ai parlé avec plein de gens et tout le monde m'a dit ils n'ont pas du tout aimé la dernière. Alors que moi, du coup là il va se passer vraiment beaucoup de choses, mais en regardant les images on comprend pas en fait. On sait bien qu'il se passe il y a certains personnages qu'on voit qui ont l'air tous en train de péter des câbles. Et avec Walking Dead, il y a le spin-off qui arrive de Walking Dead qui s'appelle Fear the Walking Dead et qui sortira en août aux États-Unis et qui montre les débuts de l'épidémie du côté de Los Angeles. D'accord. On va suivre une famille depuis les débuts de l'épidémie et les créateurs de Walking Dead ont annoncé qu'on verra à la fin de la première saison de ce spin-off les débuts de l'épidémie à Atlanta où a débuté pour rejoindre l'histoire de Walking Dead. Alors il y aura des petites apparitions peut-être des autres personnages et les deux séries vont peut-être se croiser, donc il y aura un crossover, mais c'est pas sûr, à voir. Il va y avoir un grand brainstorming de scénaristes. Ouais, je pense qu'il y a une bonne grosse équipe là. Ça démarre quand ça? Ça démarre quand? Au mois d'août. Aux US. Au mois d'août aux US et ils ont décalé un petit peu pour que le spin-off puisse trouver son public parce que évidemment la série Walking Dead démarre quelques mois après, donc pour pas que ça se superpose, bien sûr. qu'ils se fassent concurrence entre eux. On a vu aussi une bande-annonce très impressionnante de la saison 9 de Doctor Who. Et donc une bande-annonce très impressionnante parce que les images sont vraiment très belles. Il y a un rythme assez endiablé avec une surprise à la fin de la bande-annonce que je vous laisse découvrir. Et donc la série sera visible dès septembre sur les ondes télévisuelles. Il y a aussi eu la nouvelle bande-annonce de Batuu versus Superman. Mais oui, Julie, Batuu. Réalisé par Zack Snyder, que je n'aime pas personnellement. Oh là là, mais quel daube ils vont nous faire. Je vais me faire lyncher aussi, mais franchement, j'ai jamais vraiment aimé 300, Watchmen, Sucker Punch. Ouais, mais il y a un truc derrière à chaque fois, mais. Moi j'avoue, j'adore Watchmen. Mais bon, c'est du copier-coller de la BD, donc ça ne pouvait être que bon. Et donc, assez marrant, c'est que Zack Snyder a déboulé au Comic-Con en Batmobile, avec la vraie Batmobile de Batman.
Non. Il s'est fait braquer direct derrière. Si. Donc c'était un gros événement. Et nouvelle aussi, Ben Affleck a annoncé qu'il allait réaliser le prochain Batman. Ah, mais c'est pas possible. En sachant que Ben Affleck était très bon réalisateur, puisqu'il avait. Mais est-ce qu'il joue dedans? Argo, C'est ça le souci. Il va jouer dedans. Ah, c'est ça le problème. C'est quoi le thème du prochain Batman? Je sais pas. Ils font encore un reboot total ou pas? Parce que déjà c'est n'importe quoi. Je sais pas encore, mais on verra bien. Moi je rigole parce que je croyais que t'allais annoncer le divorce de Ben Affleck, mais c'est vrai qu'on est dans le monde des geeks, donc mais on sait, oui, Ben Affleck divorce, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Oh my god. Ça y est, tu l'aimes bien maintenant? Non, pas du tout. Non, je vous le laisse les filles. Non. Alors il y a une autre annonce aussi, c'est le préquel de Retour vers le futur. Alors je vous rassure tout de suite, heureusement ce n'est que en comics, c'est pas au cinéma. Ouf. Ouais, j'ai soufflé, ouais. Parce que moi aussi quand j'ai eu la nouvelle, j'ai cru que j'allais tomber par terre et j'ai dit non, ne touchez pas Retour vers le futur. Et non, pour l'instant c'est qu'en comics. Alors après un comics souvent vient le film, mais bon on verra. J'espère que ça sera pas le cas. Que aussi une très grande attente et une très belle surprise, pardon. Ouais. Très belle surprise avec la nouvelle série gore qui s'appelle Ash vs Evil Dead, qui est tirée du film Evil Dead et qui sortira exactement le 31 octobre, soit la nuit d'Halloween. Ils sont très forts en marketing, c'est ricain. Toujours produit par Sam Raimi, la série qui avait fait Evil Dead aussi. Toujours joué par Bruce Campbell, qui a un peu vieilli, qui a un peu grossi. Et la bande-annonce est hilarante et vraiment très très bonne. Et ça donne très envie de le voir parce que les images sont incroyables. L'histoire a l'air vraiment bonne. Et on voit donc le personnage qui en fait en a marre. Il a sa petite vie pépère de ricain avec sa bière et sa télé. Et puis en fait, il va être poussé à retrouver le fait qu'il devienne chasseur de monstres. Puisque en fait tout simplement on lui annonce que si il n'est pas là pour aider, ben ça sera la fin du monde. Donc il est poussé à faire ça et c'est assez marrant parce qu'il essaie de re-rentrer dans son costume et on voit au début de la bande-annonce qu'il n'y arrive pas et qu'il est obligé d'arrêter de respirer pour rentrer et tout. Donc c'est très drôle à voir et franchement la série on l'attend de pied ferme. Oui, il y a tellement de superlatifs que j'ai envie d'aller le voir de toute façon. C'est ça, mais ça a l'air très très bien. Et enfin, il y a eu la présentation des images du tournage de Star Wars 7, qui était un gros événement. Il y avait tous les grands acteurs qui étaient là. Harrison Ford était là, il était sorti de l'hôpital quand même, donc ouf. Et qui avait l'air en forme, donc tout le monde était là. Et le making-of, ce qu'ils ont présenté en tout cas, était très intéressant. Wow. Ça a l'air vraiment bien. Notamment, vous allez voir, on va la voir tout à l'heure. Vous allez voir qu'ils utilisent vraiment des maquettes, qu'ils mettent un point d'honneur à utiliser des maquettes comme à l'origine, et qu'ils utilisent une caméra avec de la pellicule et pas que du numérique. C'était une exigence. C'était une exigence de J.J. Abrams, c'était d'utiliser une caméra avec de la pellicule. Pas que. Alors il y a aussi des effets spéciaux numériques, mais il y a aussi des très beaux maquillages, des animatroniques comme dans le temps. Et c'est vraiment très impressionnant. Ouais. D'ailleurs, il y a un article dans le Vanity Fair, j'ai pas encore lu, mais ça a l'air époustouflant. Ouais, ça a l'air très bien. Pas trop lire, vous allez vous gâcher la surprise. Donc on va annoncer, comme il y a eu la Comic-Con américaine, il y a la Comic-Con à Paris. Je ne veux pas trop en parler parce que c'est un peu... Il y a du pour et du contre sur Internet. Il y en a qui sont assez méchants, qui essaient de descendre la Comic-Con Paris. Et il y en a d'autres qui attendent. Moi, je suis plutôt dans l'attente. On ne sait pas ce qui va trop se passer. Donc, elle aura lieu du 23 au 25 octobre à la Grande Halle de la Villette. Il y a quand même Frank Miller qui est annoncé en guest. C'est quand même pas mal. Tu m'étonnes. Eric Balfour, qui est un comédien assez connu de ceux qui connaissent Buffy. Et surtout la nouvelle série qui s'appelle Heaven. Où c'est un second rôle très intéressant. C'est un beau mec. Je vois la tête de Julie qui se penche et qui te regarde avec attention. Il est pas mal, c'est un bon garçon et qui a un bon je vois même comédien. pas qui c'est, du coup, ça va être compliqué. Je te montrerai. Et donc lui aussi vient, et voilà, après il y a quelques guests de comics, mais il n'y a pas beaucoup de news, on verra. Il y a par contre nos amis du Hero Festival, c'est la saison 2.
Donc c'est le salon salon de tous les héros, BD, manga, comics, jeux vidéo, qui se déroule les 7 et 8 novembre à Marseille, dédié aux cultures de l'imaginaire. Il y aura cette année un grand espace de jeux vidéo et de nouvelles technologies de 4000 m2 avec la présence de Microsoft et sa Xbox One. L'année dernière, il y a eu plus de 15 000 visiteurs, ce qui est quand même énorme pour un premier salon. Il y aura cette année aussi un village Star Wars à l'occasion de la sortie de l'épisode 7. Donc toujours des associations, des expositions, des stands de produits dérivés, un espace dédié aux cartes de collectionneurs et de jeux de plateau, un village pour enfants de 4 à 10 ans, et tout ça pour la modique somme de 10 €. Et ben j'en ferai partie. C'est top ça. Voilà. Et je vais venir en costume, Marseille. Ça va être très drôle de voir les gens dans les rues, tous en mode Jedi, ça va être excellent. Ça peut être très bien. Ouais. Et il y a un pass VIP, alors je tiens à préciser qu'il y a un pass VIP de 50 € qui est limité à 100 passes, mais tout est possible. VIP, mais vous pouvez trouver toutes les infos sur leur site qui s'appelle www.herofestival.fr. Et troisième info très importante, il y a un club une académie de sabre laser. Yes. On va les rencontrer bientôt d'ailleurs, les filles. Oui. Qui ouvrent ses portes. C'est très très sérieux, hein. C'est vraiment un vrai sport. Vous apprenez très sérieusement à combattre avec des sabres laser. Oui, enfin, c'est pas des vrais sabres laser, c'est quoi. Pas des vrais, mais c'est des vrais faux. Voilà. Oui, mais tu pourras jamais faire ce qu'ils font avec des lasers. Ouais, mais si tu le fais une fois, de toute façon, t'es plus là. Hein, donc, il y a plein de techniques que tu peux pas faire avec des faux. De toute façon, ça n'existe pas des vrais. Donc, il vient d'ouvrir ses portes. Déjà à Orléans, donc il y a des cours qui seront donnés le mercredi soir et le jeudi soir, avec une licence annuelle à 225 €, ce qui n'est pas énorme, parce que si vous allez voir les cours d'escrime, c'est un peu... C'est moins cher que le tennis, hein, je Voilà, précise. exactement. Il y a des acomptes qui sont possibles, enfin après, je pense que vous pouvez payer en plusieurs fois, il suffit de leur demander. Et ça va aussi ouvrir à Paris, dans le nord de Paris, près de Strasbourg-Saint-Denis, toujours au mois de septembre. Voilà, tout ça, vous pouvez retrouver tu vas peut-être mettre, peut-être on met un lien pour les infos. Ouais, on va mettre un lien, vous pourrez Super. vous informer là-dessus. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission qui durera un peu plus longtemps que d'habitude parce que nous avons eu des invités chers à nos cœurs et passionnés, donc c'est normal. Tu vas t'amuser pour le montage. Ah ouais, qu'est-ce que je vais rigoler, ça va être bien. Mais c'est pas encore la fin des vacances. Non, on va en profiter encore un petit peu jusqu'à demain avant de revenir à Paris. Et donc nous finissons cette émission spéciale vacances avec le nouveau making-of du prochain Star Wars dont je vous parlais tout à l'heure et qui est très intéressant. Il n'y aura pas d'émission au mois d'août parce que nous sommes réellement en vacances jusqu'en septembre. Et ouais, on est des dingues nous. Nous nous retrouvons donc à la rentrée scolaire en septembre avec nos petits cartables, tout ça. Alors en attendant, vous aurez quand même des PPG pop qui vont peut-être arriver durant le mois d'août, des articles de nos chroniqueuses sur les blogs du site que vous retrouvez, www.petit.geek.com. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube parce que comme ça vous recevez directement sur vos mails les news et les nouvelles vidéos. Avec une alerte, ce qui vous permet de nous suivre régulièrement. Et on sera toujours dans vos cœurs. C'est joli ça. Et donc on vous dit à bientôt. Espèce de hippie. On va vous dire au revoir. Profitez bien de vos vacances. Envoyez-nous des dessins, des photos de vos vacances, ça serait sympa. On serait très heureuse de les publier sur Facebook. Et donc on vous dit à bientôt et à la rentrée au mois de septembre. Salut. À très vite. À bientôt. Bisous. Real sets, practical effects. You've been here, but you don't know this story. Nothing's changed, really. I mean, everything's changed, but nothing's changed. That's the way you want it to be, really. To see the way the technology has evolved, and yet keeping one foot in the pre-digital world. It couldn't be more exciting. It's still surreal. We are here on day one
of Star Wars Episode 7. Yeah. How incredible is that? I can die now. All right. No worries. My whole life has led to this moment. I'm in heaven. I think we've worn the suit out probably quicker than we expected because every time you meet someone, they just want to hug you. Getting back to the old days, the old ways of doing things. JJ's trying to make sure these movies have a physicality to them. We truly are out in a desert, a real desert. Star Wars. I'd burn for Star Wars. And I'm just going to bring this character to life. You don't get to build an X-Wing every day or a Millennium Falcon. Every day I come to work smiling.